Quatrième mystère lumineux, la transfiguration de notre Seigneur Jésus-Christ. À partir du jour où Pierre a confessé que Jésus est le Christ, le Fils du Dieu vivant, le Maître, commença de montrer à ses disciples qu'il lui fallait s'en aller à Jérusalem, y souffrir, être mis à mort, et le troisième jour ressusciter. Pierre refuse cette annonce. Les autres ne la comprennent pas davantage. C'est dans ce contexte que se situe l'épisode mystérieux de la transfiguration de Jésus sur une haute montagne, devant 3 témoins choisis par lui, Pierre, Jacques et Jean. Le visage et les vêtements de Jésus deviennent fulgurants de lumière. Intéressons-nous d'un peu plus près au récit évangélique de cet événement essentiel. Tout d'abord, ce récit se trouve dans les 3 évangiles synoptiques, celui de Saint Luc, Saint Marc et Saint Matthieu. Chacun a ses propres détails, il est bon de les relever. Tout d'abord, chez Saint Luc, il nous est précisé que cette transfiguration du Christ a lieu alors que Jésus était en prière. Il nous est dit pendant que Jésus priait. Ceci n'est pas sans importance car ça nous permettra de faire le lien évident entre cet événement de la transfiguration où sont choisis Pierre, Jacques et Jean pour en être témoins et l'épisode de l'agonie de notre Seigneur à Gethsémani où Pierre, Jacques et Jean seront aussi choisis. Et nous savons que à Gethsémani, Jésus s'était mis à l'écart pour prier. Il avait emmené Pierre, Jacques et Jean pour prier. Ainsi, nous sommes dans un même contexte de mise à l'écart du petit groupe des 3 privilégiés. Et c'est dans un contexte de prière. Et le fait que ça a lieu sur une montagne a son importance. C'était le lieu par l'excellence de la prière pour tendre vers le Très-Haut, pour s'adresser à Dieu. Autre détail, celui que l'on trouve chez saint Matthieu, à savoir cette transfiguration fait que le visage de Jésus devint brillant comme le soleil, il nous dit. Comme le soleil. Ceci renvoie bien sûr à la réalisation de la prophétie de Malachie. Le soleil de justice se lèvera. Et puis, saint Matthieu précise qu'il avait des vêtements blancs comme la lumière. Comme la lumière. Il précise également qu'il y a la nuée lumineuse. Donc nous sommes vraiment dans le registre de la lumière. Jésus qui lui-même s'est défini comme « Je suis la lumière du monde ». Autre détail chez saint Luc, il est précisé que Moïse et Élie apparaissent dans la gloire et ils parlaient avec le Christ de son départ. Donc nous sommes dans une apparition où il y a un dialogue, où il y a une conversation. Et Dieu a voulu que nous sachions le sujet de cette conversation, à savoir qu'il parlait du départ de Jésus à Jérusalem, c'est-à-dire ce qui allait se passer à Jérusalem, autrement dit sa passion, sa mort, sa résurrection, son ascension. Voilà. Notre Seigneur Jésus s'entretient de tout cela avec Moïse et Élie. Chez saint Luc, il nous est précisé également que, alors qu'ils avaient fini cette conversation, Moïse et Élie s'en allaient. Il y a donc un déplacement, un mouvement. Et
Pierre, Jacques et Jean, eux, se réveillent. Ils se réveillent et c'est Pierre qui, à son réveil, prend la parole et qui de suite veut les retenir. Maître, il est heureux que nous soyons ici, dressons donc 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. Autrement dit, Pierre souhaite rester en leur sainte compagnie, alors qu'ils n'ont pas pu profiter de leur conversation puisqu'ils dormaient. Ceci renvoie aussi au sommeil de Pierre, Jacques et Jean à Gethsémani qui n'ont pas eu accès au dialogue entre Jésus et son Père. Père, si cette coupe peut passer loin de moi, mais que ta volonté se fasse. Dans l'Évangile selon saint Matthieu, il est précisé que devant cette apparition glorieuse, eh bien, les apôtres tombèrent face contre terre. Face contre terre. C'est une attitude d'adoration par excellence et qui se trouve à plusieurs reprises dans l'Ancien Testament. Et il est précisé chez saint Matthieu que Jésus les toucha. Il les toucha. Donc à la fin de sa transfiguration, alors qu'ils avaient encore la face contre terre, Jésus les touche. Et là, ils se relèvent et il est précisé, ils ne virent que lui seul. Voilà, pendant cette prostration face contre terre, eh bien, Moïse et Élie s'en sont allés et Jésus demeure seul sur la montagne. Voilà, il était bon de rappeler ces petits détails qui nous font davantage rentrer dans cet événement qui s'est bel et bien passé donc en Terre Sainte. Et si vous avez l'occasion de vous rendre sur le mont Tabor, qui est en effet cette montagne qui se démarque du paysage, cette ascension qui, montée jusqu'en haut du mont Tabor, prend du temps, suppose une certaine fatigue, et ça peut expliquer pourquoi Pierre, Jacques et Jean, fatigués de cette montée, s'étaient bien endormis. Avançons maintenant dans le sens théologique, la portée de cette transfiguration. Tout d'abord, arrêtons-nous sur la présence de Moïse et d'Élie. Nous savons qu'ils n'ont pas vécu à la même époque. Il y avait plusieurs siècles qui les séparaient. Mais là, ils apparaissent ensemble avec leur corps qui resplendit de lumière. Moïse, nous le savons, a vu la gloire de Dieu sur le mont Horeb au Sinaï. De même, Élie a vu cette gloire. Donc, ils ont fait eux-mêmes cette expérience de la manifestation glorieuse de Dieu. Mais nous savons que Moïse a reçu les 2 tables de la loi. Moïse donc renvoie à la loi, qui est le fondement même du peuple élu, du peuple de la Nouvelle Alliance, qui est appelé à cette fidélité à la loi, et qui est toujours d'actualité. Jésus se référera à cette loi, aux 10 commandements. C'est dans la mesure où on en vit qu'on peut entrer dans la gloire de Dieu. Élie est la figure prophétique par excellence. Ainsi, Élie représente toute cette génération de prophètes qui ont annoncé le grand prophète qui est Jésus, et Élie qui voit sa mission aussi continuer de façon toute spéciale par Saint Jean le Baptiste. Eh bien, la loi et les prophètes avaient annoncé les souffrances du Messie. Donc, nous comprenons bien cet entretien entre Jésus, Moïse et Élie sur ce qui va se passer à Jérusalem, cette passion, cette mort que eux-mêmes avaient annoncée. Et nous voyons bien que est indissociable le chemin de souffrance et l'entrée en gloire. C'est bien la volonté de Dieu. Dans la liturgie byzantine,
il est chanté le jour de la fête de la transfiguration, ce très beau texte, tu t'es transfiguré sur la montagne. Et autant qu'ils en étaient capables, tes disciples ont contemplé ta gloire, Christ Dieu, afin que lorsqu'ils te verraient crucifié, ils comprennent que ta passion était volontaire et qu'ils annoncent au monde que tu es vraiment le rayonnement du Père. Il y a donc bien le mystère pascal qui est contenu dans ce mystère de la transfiguration. En effet, la Pâque, nous savons, Pécha signifie un passage. Ce passage, pas seulement de la mer Rouge, pas seulement du Jourdain pour arriver en terre promise, mais un passage qui consiste à passer de cette terre au royaume des cieux. Donc nous sommes bien appelés à un changement. Eh bien, le mot transfiguration a le préfixe trans, un préfixe latin qui signifie passer de quelque chose, d'un état à un autre, qui indique un changement, la dynamique d'un changement. Et en effet, la transfiguration indique un passage d'un état de Jésus, qui est vrai Dieu, mais aussi vrai homme, et dans son humanité, qui avait un état tout à fait comparable à ses contemporains, mais là, qui passe dans un niveau glorieux. Il est glorifié. La transfiguration et la glorification de son humanité, c'est comme une anticipation de la gloire qu'il manifestera après sa résurrection, jour de son ascension, et la gloire qu'il a dans les cieux, où il est assis à la droite du Père. Il y a comme une anticipation, comme un avant-goût du royaume des cieux qui nous est montré là, par la transfiguration, qui indique un passage fondamental vers lequel nous tendons. Et la Pâque, donc la Pâque qui en Jésus va se vivre à travers sa mort et sa résurrection, indiquera ce passage des ténèbres à la lumière. Et bien ce passage, nous y sommes tous appelés. Nous croyons que après la mort, nous ressusciterons. Et nous l'espérons pour la vie éternelle et non pas pour la damnation éternelle. Ce passage, cette dynamique du changement, est exprimée avant la mort et la résurrection par le baptême. Sur les bords du Jourdain, notre Seigneur Jésus est baptisé par Saint Jean le Baptiste. Alors c'est très important de faire le lien entre la transfiguration et le baptême. En effet, le baptême est également une manifestation d'une régénération. Voilà, on est dans le domaine de la régénération. Cette immersion, le baptême, cette immersion dans l'eau, qui évoque la mort, de mourir au vieil homme, pour se relever, sortir des eaux et être régénéré en nouvel Adam. Et avec, quand on sort de l'eau, tout de suite, on cherche son souffle, on respire fortement, et bien ça évoque le don du Saint-Esprit. Donc la purification du vieil homme qui permet d'accueillir l'Esprit Saint pour la régénération. Donc ce baptême ne peut se vivre que dans la mort et la résurrection du Christ. Donc le baptême de Jésus au Jourdain était une anticipation de ce qui allait se passer 3 ans après à Jérusalem. Et la transfiguration est, elle, une anticipation de ce qui allait se passer après la mort de Jésus, par cette résurrection, cette ascension et cette assise à la droite du Père, cette glorification de Jésus. Tout ceci, toute cette régénération de l'homme en Jésus, toute cette régénération est une œuvre trinitaire. Ça, c'est très important de bien noter la dimension trinitaire qui se manifeste dans ce passage, dans cette Pâque de l'humanité. En effet, au baptême, les 3 personnes de la très sainte Trinité se manifestent. Dieu le Père, par la voix. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis tout mon amour. La colombe, qui représente l'Esprit Saint, le don du Saint-Esprit. Et bien sûr, Jésus, qui est le Fils de Dieu. Cette présence trinitaire se retrouve sur le mont Tabor, le jour de la Transfiguration. La Transfiguration est une œuvre trinitaire,
puisque la résurrection, la glorification de l'homme est une œuvre trinitaire. En effet, au mont Tabor, il y a Dieu le Père qui parle de nouveau. Ce sont les trois paroles de Dieu le Père que nous avons dans l'Évangile. Eh bien, il y a celle du baptême, celle de la transfiguration. Et quand on regarde de près ce que nous rapportent les évangélistes, il y a en commun cette affirmation, Dieu le Père qui dit celui-ci est mon fils. Voilà, celui-ci est mon fils. Et Matthieu et Marc rajoutent bien-aimé. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Ce qui confirme la profession de foi de l'apôtre Pierre quelque temps avant, où au nom des apôtres, il répondait à la question de Jésus, qui suis-je pour vous? Et il avait dit, tu es le Christ, le Fils de Dieu. Donc il y a confirmation de Dieu le Père sur l'identité même de Jésus de Nazareth, qui est bien son Fils. Donc c'est une personne divine, de nature divine, qui par son incarnation a également cette nature humaine, l'union hypostatique. Celui-ci, mon Fils bien-aimé, dit Dieu le Père, il rajoute mon élu en Saint Luc ou en Saint Matthieu, en qui je me plus. Et troisième partie de la parole de Dieu le Père, il dit écoutez-le. Voilà, écoutez-le. C'est assez présent dans les trois évangiles. Écoutez-le. Donc, nous sommes bien devant la manifestation du Verbe de Dieu qui est venu apporter la parole de Dieu, nous éclairer de la vérité qui rend libre. Saint Thomas d'Aquin dira « La nuée indique la présence de l'Esprit Saint. » Je cite Saint Thomas, « Toute la Trinité apparut, le Père dans la voix, le Fils dans l'homme, l'Esprit dans la nuée lumineuse. » Donc, saisissons bien ce lien très fort entre le baptême et la transfiguration. Par le baptême de Jésus, fut manifesté le mystère de notre première régénération, notre baptême. La transfiguration est le sacrement de la seconde régénération, notre propre résurrection. Dès maintenant, nous participons à la résurrection du Seigneur par l'Esprit Saint qui agit dans les sacrements du corps du Christ que nous formons. Nous sommes le corps du Christ. L'Esprit Saint agit à nous, agit en nous. C'est Jésus ressuscité qui nous a donné son Esprit Saint. Nous vivons l'Esprit Saint. Cependant, la transfiguration nous donne un avant-goût de la glorieuse venue du Christ, qui transfigurera nos corps de misère pour le conformer à son corps de gloire. C'est Saint Paul qui dit ça aux Philippiens, chapitre 3, verset 21. Qui transfigurera notre corps de misère pour le conformer à son corps de gloire. Là est notre espérance. Nous avons cette espérance en effet de vie éternelle en notre âme. Et nous le vivrons après notre mort, si nous en sommes jugés dignes, certainement après un temps de purification purgatoire, nous entrerons dans le paradis, dans la gloire de Dieu. En notre âme, en attendant la fin du monde, où nous ressusciterons, et nous l'espérons, pour la vie éternelle. Et nous ressusciterons, c'est-à-dire que notre âme va de nouveau animer un corps, mais cette fois-ci, notre corps glorifié, glorieux, comme Pierre, Jacques et Jean l'ont vu de leurs yeux pour le Christ qui avait son corps glorifié. Donc notre corps aura des propriétés nouvelles tout en conservant notre identité propre. C'est notre espérance et notre espérance doit aller jusque-là, pas seulement du salut de l'âme, mais salut de l'âme et du corps. Dieu nous a créé âme et corps. Et ce mystère de la transfiguration insiste bien sur la dimension corporelle de la régénération. Donc notre espérance est tendue vers ce corps qui donc sera libéré enfin de ce que nous avons hérité après la chute d'Adam et Ève. Rappelons-nous brièvement que la création du premier homme, Adam, la première femme, Ève, eh bien, c'était une création parfaite. Adam, en son corps était impassible, c'est-à-dire ne souffrait pas. Et Dieu avait permis donc qu'il ne connaisse pas la mort. Il y avait donc
un corps qui était source de bien-être, et avec une âme qui l'animait et qui, elle aussi, était dépourvue de tout désordre, que ce soit dans sa dimension spirituelle. L'âme spirituelle était vraiment le temple de Dieu. Dieu habitait en son âme. Il y avait donc cette participation à la vie divine. Et puis l'âme, dans sa dimension rationnelle, eh bien, avait la science infuse concernant son intelligence et concernant sa volonté. Il y avait une parfaite maîtrise des passions. Et son âme, dans sa dimension sensible, eh bien, était également très bien ordonnée, puisque soumise à sa volonté, elle-même soumise à la volonté de Dieu. Et son âme sensible, donc, ne connaissait pas cette faiblesse, mais il y avait ce qu'on appelle l'irascible, c'est cette force de combat, et puis également donc ce concupiscible, c'est-à-dire cette inclination au bien, et il n'y avait en rien la concupiscence et cette inclination au mal. Donc c'était une âme parfaitement ordonnée et soumise à la volonté de Dieu, et cette âme qui soumettait également son corps pour faire seulement ce qui plaisait à Dieu. Eh bien tout ceci, nous l'avons malheureusement reçu de façon désordonnée, désharmonieuse, après la faute originelle d'Adam et Ève, c'est la suite. Malheureusement, nous en sommes héritiers, et de ce fait-là, nous connaissons donc dans notre âme bien des dysfonctionnements, surtout cette insoumission à Dieu, ce côté rebelle, et puis notre corps, qui est maintenant passible et mortel, et nous vivons donc sous un régime de condamnation par la justice divine, mais dans sa grande bonté, bien sûr. Il nous a promis un sauveur, et ce sauveur, c'est Jésus, qui en son humanité manifeste cette régénération, pas seulement ce retour aux origines, le nouvel Adam qui est Jésus. C'est plus que retrouver la condition d'Adam et Ève, c'est retrouver certes leur condition, mais de façon supérieure, éminemment supérieure, puisque nous serons amenés à vivre notre humanité en Christ, et donc pour une plus grande joie, un plus grand bonheur, une plus grande gloire. C'est pour ça que nous avons cet hymne liturgique Felix culpa, heureuse faute d'Adam et Ève, qui nous a valu un tel sauveur, et puis surtout une telle régénération de l'humanité. Donc tout ceci relève de l'espérance. Et il nous faut bien comprendre que, en dernier lieu, nous sommes appelés à être divinisés, voilà, tout en restant hommes, notre nature humaine, mais à être divinisés, voilà, la divinisation de l'homme dans l'Esprit Saint. C'est ça ce vers quoi il faut tendre, et la transfiguration est comme une ouverture sur ce qui nous attend, d'avoir une humanité divinisée. Alors, il nous faut bien distinguer ce grand projet de Dieu sur nous, sur notre divinisation, du transhumanisme ambiant. Il y a une tendance à mettre très, très en avant aujourd'hui cette idéologie qui date de 1937, on commence à en parler de transhumanisme, et qui renvoie à cette grande utopie que Satan a fait miroiter à nos premiers parents. Vous serez comme des dieux. Nous savons que cet humanisme s'enracine, ce transhumanisme s'enracine dans l'humanisme de la Renaissance, développé au XVIIIe siècle, au temps dit des Lumières, où on considère l'homme comme existant d'une manière absolue, indépendante de Dieu, avec aucun apport surnaturel, donc une certaine autosuffisance, et recherchant ce qu'on appelle aujourd'hui l'homme augmenté, l'homme amélioré, et ceci grâce à certaines idées que se font certains sur les apports de la technologie. Donc il y a tout un arrière-fond de matérialisme, de scientisme, où on mise tout sur la science, sur le rationalisme, sur la raison, et grâce aux technologies, à la robotique notamment, l'informatique, la génétique, on arriverait enfin à se libérer de toute notre pesanteur humaine, même si certains parlent jusque d'immortalité. Et donc nous sommes vraiment tout à fait dans l'utopie. Le transhumanisme, ça veut occulter le projet de Dieu sur nous, qui se manifeste déjà par la transfiguration du Christ. Et nous croyons bien sûr à un changement
de l'état de l'homme, qui est aujourd'hui un état d'homme déchu, même si par le baptême, déjà, nous sommes régénérés. Nous retrouvons surtout l'habitation de Dieu en nous, la grâce sanctifiante. Dieu peut agir en nous et développer en nous les dons du Saint-Esprit. Donc il y a un grand progrès spirituel avec ses incidences naturelles. Donc déjà, il y a toute cette croissance dont on est capable par l'action de Dieu en nous, et notamment à travers ses sacrements. On parle beaucoup de développement personnel, mais c'est dans l'Église, c'est dans l'Esprit Saint qu'a lieu le véritable développement personnel, et totalement dépendant de Dieu, totalement dépendant de la grâce de Dieu. Pas besoin de chercher les forces occultes pour déployer des énergies et qui nous feraient accéder à des états supérieurs. Attention aussi de ne pas se laisser tromper par les forces occultes, les forces du mal. Ne laissons pas entrer les esprits mauvais par des pratiques occultes qui certes nous apporteraient certains pouvoirs, mais après une aliénation et un esclavage et une destruction. Non, c'est l'Esprit Saint. Voilà, l'Esprit Saint que nous recevons au baptême, pleinement à la confirmation. C'est cet Esprit Saint qui, en nous, en développant ses dons, et par la pratique des vertus perfectionnées par ces dons, qui nous font permettre de récolter les fruits de l'Esprit Saint en nous. C'est là-dessus qu'il faut avancer, progresser, laisser cette croissance humaine dans ce combat spirituel. Car ici-bas, on est de l'ordre du combat. C'est à l'heure de chercher le paradis ici-bas ou un état de tranquillité absolue. Non, nous sommes perpétuellement sur ce chemin de croix, comme le Christ. Le serviteur n'est pas au-dessus de son maître, mais c'est un chemin de croix, voilà, qui aboutira à cette entrée dans la gloire. Comme disait la petite Thérèse, je ne meurs pas, j'entre dans la vie, la vie éternelle. C'est seulement de l'autre côté que nous pourrons arriver à cet état transfiguré, de ressusciter, de plein accomplissement de notre humanité, une humanité pleinement divinisée. Nous partagerons pleinement la gloire de Dieu ensemble. Alors je finirai par cette citation de saint Augustin, qui, après s'être arrêté sur ce très beau mystère de la transfiguration, comme Pierre, Jacques et Jean, eh bien, de revenir à la réalité de notre quotidien. Et saint Augustin, donc, qui plein d'équilibre, et avec la beauté de ses mots, nous rappelle cela. Avant de lui donner la parole, de bien vous rappeler cette parole de Dieu le Père, et écoutez-le, en parlant de Jésus. Donc c'est surtout ça dont on a besoin. Ne nous laissons pas polluer par tous les mensonges de ces prometteurs de vie meilleure, mais c'est Jésus qu'il faut écouter. Il faut lire la Bible, il faut l'écouter, il faut la lire, il faut l'écrire, il faut la connaître. Il faut vivre selon le message de la Bible. Et puis cette Bible, cette parole, eh bien, elle s'est fait chair en Jésus. Le Verbe s'est fait chair, donc dans le très saint sacrement Jésus, le Verbe, la parole est présente et appelle adoration. C'est le mystère du Mont Tabor. Il nous faut adorer face contre terre, comme Pierre, Jacques et Jean. Adorer le très saint sacrement, se nourrir de sa sainte parole. Voilà ce qui nous permettra bien, de grandir en humanité selon le bon vouloir de Dieu. Alors, je laisse saint Augustin finir cet enseignement. Cela, Pierre ne l'avait pas encore compris quand il désirait vivre avec le Christ sur la montagne. Il t'a réservé cela, Pierre, pour après la mort. Mais maintenant, il dit lui-même, descend pour peiner sur la terre, pour servir sur la terre, pour être méprisé, crucifié sur la terre. La vie descend pour se faire tuer, le pain descend pour avoir faim. La voie descend pour se fatiguer en chemin. La source descend pour avoir soif. Et toi, Pierre, tu refuses de peiner ?